Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver. Nous sommes samedi 27 octobre, c'est votre télé-délire qui démarre ce soir. Nous allons refaire l'actualité de la semaine et nous consacrerons la première partie de ce journal au vent de panique dans la préfecture de Koya. L'équipe de l'autre journal est allée à la source sous la berge de Kalema, là où les poissons rebelles ont été aperçus pour la première fois. C'est toujours la galère dans les écoles. Décidément, les enseignants contractuels étaient une mauvaise idée. C'est tout à l'honneur du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée qui n'entend toujours pas fléchir. 8 millions de francs guinéens ou pas de cours. Les élèves en ont ras-le-bol de la situation. Vous allez les entendre. Les événements se déroulent entre 21h et 4h du matin. Sur les réseaux sociaux, les noceurs défient la rumeur. Koya serait tombé dans les mains d'un rebelle. L'intox tombe à l'effet d'un coup de tonnerre. Panique générale dans la cité. 8 navires de pêche avancés et viennent d'être aperçus sur les côtes de Wankifon avec à leur bord des mercenaires. C'est au port de Kassonia où les 8 navires ont accosté. Pour vous, l'équipe de l'autre journal est revenue sur le parcours de ceux que nous avons appelés les poissons rebelles qui ont sémé la terreur dans Koya et ses faubourgs. Ce sont des images inédites tournées dans des conditions exécrables. Reportage. C'est au bout de plusieurs interrogations que nous retrouvons notre chemin. Nous demandions aux villageois où est-ce que les navires ont été arraisonnés et non pas où est-ce que les rebelles ont débarqué. À cette heure, les rumeurs d'une incursion rebelle étaient déjà répandues dans tout le village. Près de 3 heures, nous sommes sur une piste défoncée. Nous rencontrons ces femmes apeurées après ce qu'elles ont vécu quelques heures plus tôt. La caméra ne filme pas le début de la conversation et à chaud, elles nous confirment qu'elles n'ont entendu aucun coup de feu la nuit dernière. Nous sommes à Donia, un petit district de pêcheurs dans le Wankifon, sous-préfecture de Koya. À la croisée des chemins, un impressionnant contingent de la gendarmerie et de l'armée. Coïncidence, nous partons vers la même destination. Le port de Donia Kalema, stratégique et le plus important de Koya, nous confient les indigènes. Comme heureux de retrouver la terre promise, les bidas s'effarouchent de selfies, les frimouses poussiéreuses. Certains même lèvent le point de la victoire pour un combat qui n'a pas eu lieu. Le combat avec les poissons rebelles, bien sûr, s'il y a eu combat. Mamadouba Kamara raconte la frayeur qui a étreint les habitants de Donia au courant de la nuit dernière. Ina donc bala me akunku ina refari e vari bine kasoya mari katali ay fana ko tabere kine akunku vari katali ne bin tirmeni onata na lu en fa alu na tarik maka ide de li ngudo ni ali madina abira kem ko fi do ni ali na kula ku ali fo ngudo so go yafe na kora abiri mbara ande tv wang fon ko ni na agina nde fam manana ko ya tani na nsiga ma ko ni tira ina goto sari ha amba katali ta ibaga mege ko nyibo ndena e balato na vena tanyela ma e balato ina neta tanyela keneva adama bin balu valo ina ona namata inu fe gif li yama ali dangui abin tekne. Nous allons écouter la réaction de l'autorité de Koya. Monsieur le préfet, il est présent ici sur les lieux au niveau de ce port de Wankifon. Il va se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour mon frère. Alors expliquez-nous dans quelles conditions vous avez appris toute cette nouvelle qui a sémé une panique générale dans la préfecture de Koya, votre circonscription. Et aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des populations de Koya? Bien, je vous remercie. D'abord, d'avoir accepté ce déplacement venu jusque dans nos secteurs les plus reculés. Effectivement, c'est hier à partir de 21h que nous avons été informés par l'autorité sous-préfectorale, en la personne de monsieur le sous-préfet de Wankifon, nous informant de la part de ces citoyens, justement de ces secteurs, qu'ils auraient aperçu des bateaux étrangers dans l'embouchure de l'océan.
et que ces bateaux ont dû débarquer sur les côtes de ces secteurs des mercenaires, qu'ils ne savent pas maintenant là l'état des citoyens qui y vivent. La panique s'est emparée de toute la population. Certains citoyens ont pris leurs bagages et ils accourent vers le chef-lieu de la sous-préfecture, c'est-à-dire Wankifon, et d'autres sont en partance pour le centre-ville Koya. C'est vers 4 heures du matin que nous avons été informés par un citoyen de Kassonia de la présence dans les eaux de Kassonia, justement au port artisanal de Kassonia, la présence de 8 bateaux de pêche. Aussitôt informés, nous étions déjà en compagnie du préfet maritime. Nous avons pris la direction de ce port de Kassonia où nous sommes arrivés vers les 6 heures du matin. Et effectivement, nous avons constaté la présence de ces bateaux. Pour une question de précision, cette cargaison qui a été débarquée, est-ce qu'elle a pu être identifiée pour dire exactement que c'était des poissons qui étaient dedans, ce n'étaient pas des armes? Non, écoutez, je reviens à la charge. La première cargaison qui a débarqué était presque tout à fait pourrie. Donc on n'a même pas pu mettre sur la terre ferme, ils ont jeté ça dans l'eau. Au moment où nous sommes venus, on a trouvé directement, nous avons demandé d'arraisonner tous les bateaux. Donc la panique générale s'est répandue sur toute la population, d'abord de ces différents secteurs riverains, mais ensuite de la sous-préfecture, voire maintenant ça s'est répandu à Koya. Et de Koya, les appels pleuvaient de tout. Moi j'avoue que ce n'est pas seulement Koya aujourd'hui qui est concerné par cette situation, c'est toute la Guinée entière qui est aujourd'hui sous une panique générale. Quelle est la suite que vous réservez? Parce que effectivement, la nouvelle qui a couru, qui s'est répandue, disait que c'est les mercenaires qui sont venus. Et ils ont débarqué à Koya en direction de Conakry, en tout cas en direction de l'intérieur du pays. C'est ce qui fait qu'à Conakry, on a érigé tout de suite les barrages pour fouiller les véhicules, identifier les passagers qui y sont, pour démanteler, de rendre des bons passagers guinéens, ces mercenaires venus des traites. Nous avons nous-mêmes érigé les barrages à Kabylie et au niveau de Koya, à la rentrée et à la sortie. Donc c'était une panique générale. C'est quand nous nous sommes rendus à Kassonia, nous nous sommes rendus compte que c'était effectivement ces bateaux de pêche chinois qui nous ont paniqués. Et nous avons donné l'information à la radio et Conakry a maintenant levé les barrages et on s'est rendu compte que ce n'était pas... C'était des rebelles, effectivement, comme je l'ai notifié le matin, mais ce n'est pas des rebelles armés, c'était des rebelles à la décision administrative de l'autorité. Pas des rebelles qui peuvent atteindre à Nous avons donc arraisonné les bateaux et leur équipage, mis à la disposition du département de la pêche et de l'aquaculture et le préfet maritime. À l'heure qu'il fait, ils sont en interrogatoire à Conakry. Les 8 bateaux de pêche chinois sont là-bas, les Chinois sont là-bas, leurs cargaisons sont là-bas. Nous attendons la suite. Une question. Oui. Quand vous avez appris la rumeur, à qui vous avez pensé en première position? À ma population. Merci, monsieur le président. Parce que mon souci, c'est la vie et la survie de ma population. Pas moi. L'arrivée du contingent a fait fuir certains habitants, a-t-on constaté sur place. À son retour, ils étaient déjà rassurés. On pouvait les voir tout le long de la route, vacillant les mains en signe de reconnaissance pour notre présence dans leur village d'Onia. Sur place, nous avons mesuré la portée du vent de panique. Une chose est sûre, les populations de Wankifon ont pris peur parce que c'était la première fois qu'elles voyaient des navires de pêche d'un tel acabit. Au port de Kassonia, des cartons de poissons pourris débarqués des bateaux ont été jetés dans l'eau. Des produits périmés qui ont aussi profité à certains citoyens. De Kalema à Kassonia, nous leur avons donné la parole. C'est le coin des vrais gens. Comme vous l'avez compris, nous sommes ici au port de Wankifon où il y a des rumeurs soi-disant qu'il y a des rebelles qui étaient venus par là. Mais pour l'instant, selon les forces de sécurité, selon les citoyens, il n'y avait aucun rebelle ici. C'est juste des poissons qu'on a vus dans ces bateaux. On va tenter toujours dans l'émission Le Coin des Vrais Gens, rencontrer les citoyens, voir ce qu'ils en pensent. Donc, monsieur, on parle en soussou ou bien en français? Non, en soussou. D'accord. Et Ngiledi. Voilà. Bon, moi je ne comprends pas soussou, mais je vais essayer de parler un peu en soussou.
Comment on dit d'abord, comment vous appelez en pôle? On voit madame Nagangon, Salallahu Modo, on voit Manako Mason, Benaluiki. Cher autour de Nana, 4 de frontière Naiki. Riwaya Kwasiga Champo, Riwasiga Liberia, Riwasiga did a bidding Katarabon Naiki. Donc, we Rakatam Kobe Kanka de Robi. Kanabara Banko Bankoka Barassa. Comment tu as accueilli la nouvelle qu'il y avait des rebelles qui étaient rentrés ici à Kasoya? C'est pas rebelles même, c'est les Chinois qui sont rentrés ici pour envoyer les poissons ici, qui vont ouvrir port ici quoi. Que après maintenant, les poissons qui sont venus, qui vont donner pour les femmes qui vont prendre ça. Toi personnellement, est-ce que tu as vu ces poissons-là? Oui, moi-même quand même, j'ai ramassé beaucoup ici. D'accord, lorsqu'on t'a dit pour la première fois qu'il y avait des rebelles qui étaient rentrés à Kasoya, est-ce que tu as eu peur? Non, je n'ai pas vu ça. Non. Au début, lorsqu'on t'a dit que vraiment il y avait des rebelles qui étaient venus, est-ce que toi tu as cru à cela d'abord? Non. Tu n'as pas? Oui. Est-ce que tu as eu peur quand même? Non. Je n'ai pas peur comme ça. Les poissons là, c'était des poissons pourris ou quoi? Ou bien c'était comme tous les autres poissons que vous avez l'habitude de voir ici? Oui, c'est ça même. Bon, c'est quel genre de poisson? Parce que moi je ne comprends pas. C'est le poisson pourri. Oui. Vous n'avez pas ramassé? On a ramassé quand même ici beaucoup. Et tu vas manger ça? Oui. Tu n'as pas peur? Oui, je n'ai pas peur même. Quoi? Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur de manger les poissons pourris là? On vous a laissé ramasser ça sans problème? Oui, on n'a pas peur pour ramasser ça. Bon, les nouvelles qu'on a accueillies, c'est les nouvelles qui nous ont parvenues depuis hier. Les gens disaient que c'est les rebelles qui sont rentrés. Ce matin même, à 36 là-bas, il y a eu des fouillages de véhicules qui descendaient par la gendarmerie. Donc, c'est par après maintenant qu'ils ont appris qu'il y a eu des bateaux qui sont venus coster ici, qui sont au nombre de 8 bateaux. Bon, il y a eu la brigade maintenant qui se sont mobilisés pour venir voir ici réellement si ce qu'ils ont dit, c'est de la réalité. C'est par après maintenant qu'ils ont venu ici, Damaro et ses chefs, venus voir, ils ont trouvé réellement que les bateaux qui disaient qu'ils ont venu coster, ce sont des réalités. Parce que les bateaux, c'est les bateaux qui devaient se coster à Dubreka. Parce que c'est là-bas qu'ils ont l'habitude d'aller garer et débarquer les poissons qu'ils envoyaient. Donc il y a eu une malentente maintenant à Dubreka. C'est dans ce cas maintenant qu'ils ont contourné et revenu vers par là. Parce qu'il y a un village ici qu'ils ont passé. Donc les villageois ont eu peur. Parce que c'était la première fois de voir les bateaux pareils passer dans leur mare. Donc ils ont eu peur et revenu contourner vers par là. Parce que selon nous, le jeune... Non, toi personnellement, comment tu as accueilli cela? Tu étais où lorsqu'on t'a dit que vraiment il y avait des rebelles ici? J'étais à 36. C'est là-bas que j'ai appris la nouvelle. Quand ils ont dit que les rebelles sont venus. Comment tu t'es senti? Bon, je me sentis mal à l'aise parce que quand on dit qu'il y a les rebelles qui sont venus dans le pays, tu ne vas pas te sentir très bien parce que en tant que fils digne du pays, tu n'auras pas la paix du cœur. Tu n'as pas tenté de fuir ou bien quitter Koya comme les autres personnes? Non, je n'ai pas tenté de fuir. Parce que même quand il y a eu des mouvements, ça ne serait pas facile à 36 de comprendre le mouvement rapide. C'est par après maintenant qu'ils ont remonté l'information qui disait que ce n'était pas de la réalité. Koya, quand les poissons rebelles sèment la panique, c'était le sens de notre petite aventure. Nous allons marquer une courte pause. On revient pour la deuxième partie.